L'unique installation de crémation d'Auschwitz I, le Stammlager, est désignée comme le crématoire I. Il s'agit d'une numérotation faite par des historiens après la guerre pour la distinguer des 4 grandes installations, salles de déshabillage, chambre à gaz et crématoire couplé, qui se trouvent à Birkenau. Tous les grands camps de concentration possèdent un crématoire pour réduire en cendres les corps de ceux, très nombreux, qui sont morts de faim, d'épuisement, de mauvais traitements. Cependant, le crématoire I d'Auschwitz a la particularité d'être aussi le premier crématoire de mise à mort. Les premiers gazages au cyclone B ont été expérimentés dans les sous-sols du bloc 11 sur un groupe de prisonniers de guerre russes. L'expérience jugée réussie, elle sera réitérée à l'automne 1941 dans la morgue du crématoire I, transformée en chambre à gaz. Par la suite, près de 12 000 personnes, des prisonniers de guerre soviétiques, des juifs et des détenus politiques polonais, ont été assassinés dans le crématoire I entre l'automne 41 et le printemps 42. Sur le déroulement du premier essai, fait sur 900 prisonniers soviétiques, Rudolf Höss écrit : Comme l'utilisation du bloc 11 exigeait des préparatifs trop compliqués, on les dirigea vers le vieux crématoire. Les Russes se déshabillèrent dans une antichambre et franchirent très tranquillement le seuil. On leur avait dit qu'ils allaient à l'épouillage. Lorsque tout le convoi se trouva rassemblé, on ferma les portes et on laissa pénétrer le gaz par les trous. D'abord, des voix isolées crièrent « Le gaz !» Et puis ce fut un hurlement général. Tous se précipitèrent vers les 2 portes, mais elles ne cédèrent pas sous la pression. On ouvrit la pièce au bout de quelques heures seulement, et c'est alors que je vis pour la première fois les corps dégazés en tas. Les fours installés ici à partir de 1940, comme tous ceux qui seront installés par la suite à Birkenau, sont fabriqués par la firme Topf und Söhne de Erfurt. Jusqu'à novembre 1940, un seul four avec 2 creusets a équipé ce crématoire. Un deuxième four, toujours à 2 moufles, y fut construit début 1941 et un troisième en 1942. La capacité maximale d'incinération était de 340 cadavres en 24 heures. À partir de mars 1942, ce rendement étant jugé insuffisant et le procédé trop peu discret, les gazages furent abandonnés pour être transférés à Birkenau, au bunker 1. Maximilian Grabner, le chef de la Politische Abteilung, la Gestapo du camp, choisit ce bâtiment situé juste devant ses bureaux comme lieu privilégié pour des exécutions sommaires. C'est ici que le protocole des opérations de gazage est élaboré. Pour éviter le désordre et l'affolement qui ont eu lieu lors du gazage d'un premier contingent de juifs polonais ayant refusé de se dénuder publiquement, et pour éviter que les prisonniers comprennent qu'on les conduit à la mort, les nazis inventent des stratagèmes et une procédure qui rassure. Les officiers SS Hans Hohmeier, Maximilian Grabner et Franz Hössler, debout sur le toit du crématoire, sont aux commandes des opérations. On demande aux prisonniers de prendre une douche avant de pouvoir bénéficier d'un repas chaud, puis d'être enregistrés et envoyés aux travaux où chacun pourra se rendre utile dans le domaine de sa profession.